Bonjour à tous, je suis Raphaël Cheng, reporter citoyen numérique à Kaina TV et nous sommes ici dans le cadre du 43e Festival de cinéma méditerranéen à Montpellier et nous accueillons Monsieur Khalil Cherti. Enchanté. Salut. Bonjour, alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous présenter votre dernier court, T'embrasser sur le miel, qui est sorti en 2019. Que j'ai tourné en 2018 et que j'ai terminé là il y a quelques mois. D'accord, super. Comment s'est passée cette première projection dans le cadre de la sélection court, Ouais, compétition court? C'était avant-hier. Enfin donc cette projection c'est très émouvant pour moi, notamment parce qu'il y a ma maman qui était là, qui découvrait complètement le film. Et moi c'était aussi la première fois que je voyais le film sur grand écran et avec un grand public. Et même pendant la post-production, je n'ai jamais pu le voir dans ces conditions-là. Donc là, je découvrais un peu mon film avec une dimension cinéma et avec des gens autour. C'était hyper émouvant. Ok, très bien. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet du film, faisons une petite présentation de votre personne, de vous. Donc j'ai vu que vous étiez à la fois réalisateur, producteur exécutif, scénariste, directeur de production, monteur, décorateur. Sur le film, Sur ce film en tout cas, oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes réalisateur multi-casquette? bah, il se trouve que sur ce film, j'ai dû l'être, parce que c'est un film que j'ai d'abord autoproduit. Ensuite, il a intéressé un producteur qui m'a accompagné pour le finir. Et maintenant, c'est lui qui le fait vivre en festival. Le deal, c'est qu'il a vu un montage qui lui a plu et il m'a dit, bah, écoute, on finit le film ensemble et après, moi, tout ce qui est sortie en festival, vente à des télés et tout ça, je vais m'en occuper. Mais avant ça, il a fallu que j'autoproduise le film et donc il fallait que je fasse des économies, que je puisse fabriquer le film avec les moyens du bord et donc c'est pour ça que j'ai cumulé un peu les fonctions. Et comme j'ai une formation où j'ai fait un peu tous ces métiers-là, je me suis dit bon, j'allais pouvoir à peu près assurer. Donc à la base, c'était une nécessité, mais au final, ça en a rendu votre film d'autant plus intime et personnel. Alors, Vous étiez à peu près sur sur tous les bords de ce film. c'est bien dit. En tout cas, ça fait que le film est hyper formateur pour moi. C'est-à-dire que, oui, enfin, j'ai écrit, après, j'ai dû. Alors, il y avait quand même un chef décorateur avec moi, mais il fallait que moi je pense au décor. Je me suis pas mal occupé de la production. Je mettais mes propres sous, donc j'ai mis 3 ans à me rembourser. Ce qui fait que, bah oui, c'est une implication euh, qui fait que le film est un long chemin, mais un chemin où j'apprends à chaque étape. Et puis, ça permet aussi, ça je le dis justement parce que vous êtes étudiant et que vous allez vous lancer sûrement vous-même peut-être dans des films ou des choses comme ça permet d'apprendre à tenir la distance. C'est-à-dire que quand on porte un film, même là c'est un film il fait 20 minutes, donc c'est un petit truc, mais même là, ça nous apprend, enfin moi en tout cas, ça m'a appris à tenir la distance sur 2 ou 3 ans où il faut défendre un peu son projet, y croire suffisamment pour aller jusqu'au bout. Et puis, moi j'ai monté également le film. Euh, c'est pareil, comme c'est un film en plus avec une narration un peu particulière et qui est construit en tableau, mais pas avec une narration linéaire classique, j'ai aussi appris à apprivoiser cette espèce de langage un peu particulier du film. J'ai été comme un petit artisan. Voilà. J'étais un artisan qui a dû utiliser plein d'outils pour qu'à un moment donné, il puisse créer un objet qui puisse être, j'espère, un peu regardable. D'accord. Voilà. Eh ben, très bien. Parlons du coup un peu plus de ce film. Donc, pour rappel, c'est une histoire d'amour entre. J'ai oublié les noms. Siwam et Siwam Rawad. et Rawad, Ouais. dans un contexte particulier, donc la guerre en Syrie. Mais j'aime bien que tu commences par ce film est une histoire d'amour Ah bah déjà, parce ouais. que voilà, pour moi c'est un film qui il n'y a qu'une seule fois dans ce film où on lit, enfin puisque c'est en arabe donc il y a des sous-titres, il n'y a qu'une seule fois dans le film où on découvre que les personnages viennent de Syrie et c'est au bout de 10 minutes de film. Ouais. Et pour moi ce qui était important c'est que, enfin moi ce que je propose c'est un film sur deux personnes qui pour nourrir leur relation à distance, pour essayer
supporter le réel, mis sur leur créativité, mis sur leur imaginaire, pour que leur relation elle continue à avoir un peu de magie. Et voilà, moi c'est ça que j'avais envie de raconter, c'est ça que j'avais envie de partager avec le spectateur. Et l'idée c'était quelque part de faire un film effectivement où, en gros, dans ce film, on voit les vidéos que l'un et l'autre se sont envoyées. Mais ce n'est pas des vidéos du quotidien comme s'ils avaient filmé leur rue Oui. ou la cuisine qu'ils font ou les bombardements. Non, c'est des petits tableaux qu'ils ont créés l'un pour l'autre, comme s'ils s'offraient un peu un fruit de leur imaginaire. Et que, en s'offrant ça, ils allaient pouvoir à la fois s'offrir des petits cadeaux et puis se rencontrer peut-être encore plus intimement que si juste ils racontaient le quotidien. Du coup, utilise beaucoup le jeu. J'ai remarqué entre les deux, vous avez une approche très, je sais pas comment dire, de jeu quoi. Ah, totalement. Enfin, tant dans le plan narratif que filmique, vous utilisez des split screens, de la comédie, la danse même un peu, le chant. Je voulais vraiment que leur relation soit basée sur ouais, qu'il y ait quelque chose de ludique, qu'ils aient envie de jouer ensemble en fait. C'est deux êtres qui ont besoin, qui ont envie de jouer ensemble, d'imaginer l'un pour l'autre et de surprendre l'autre. Et finalement, c'est dans un contexte très particulier, mais j'ai envie de dire que toute personne qui est tombée amoureuse dans sa vie, que ce soit au début d'une relation ou quand on a la chance même plus tard, ce qui est magique dans une relation amoureuse, c'est qu'on a envie de s'offrir ça. C'est-à-dire on est avec l'autre et soudain, le moindre truc peut nous faire marrer. On a envie de s'amuser ensemble, on a envie d'offrir à l'autre une part de soi, on a envie qu'il se rende compte qu'on a autre chose que notre facette, mais on a de la créativité. C'est tout con, on rencontre quelqu'un, on a envie de partager avec lui les musiques qu'on aime. On a envie de lui dire « Ah tiens, moi tel film, je l'adore parce qu'il raconte ça » et nous, on se met à raconter le film. Bon, ben eux, quelque part, ils sont un peu comme ça. Ce qu'ils ont envie de s'offrir, ce qu'ils ont envie de créer, c'est ce monde qui les ramène un peu à un jeu presque parfois un peu enfantin, et un monde où ils vont pouvoir s'offrir ce qu'ils imaginent. Et pour eux, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et pour quelles raisons vous croyez que vos personnages choisissent l'imaginaire? Est-ce que c'est pour s'échapper à quelque chose Est-ce que vous avez voulu raconter ça ou est-ce que c'est juste Alors, si, pourquoi mais... avoir choisi le contexte en fait de la guerre civile en fait? Est-ce que c'est par rapport à peut-être votre histoire ou c'est un sujet qui vous préoccupe, qui vous touche? Je vais répondre à deux choses dans ta question. Enfin, je sais pas. Non, mais il y a deux choses dans ta question que je trouve intéressantes. Qu'est-ce qui fait que c'est de l'art? C'est à travers des espèces de tableaux qui sont presque des tableaux de théâtre. C'est-à-dire, la caméra, c'est un plan large, et eux, là-dedans, il va y avoir un personnage qui va... et en fait, ils sont dans des situations... Voilà, pour que le spectateur puisse... Enfin, pour que vos spectateurs puissent imaginer, l'un d'eux, par exemple, se dit, bon, la femme, elle veut parler d'un frère qu'elle a perdu. Mais elle, ce qu'elle va faire, c'est pas du tout d'aller filmer, je sais pas moi, la tombe du frère ou de raconter ça face caméra, point. Non, la scène qu'on voit, c'est à un moment donné, elle est au milieu de son salon et paf, il y a un mannequin qui tombe. Et elle se met à parler à ce mannequin, et à ce moment-là, il se passe plein de choses, elle lui raconte plein de choses. Pourquoi ils sont dans ce genre je dirais, de trip? Alors, la première explication un peu rationnelle, c'est que moi, dans le film, à un moment donné, j'explique que eux, quand ils se sont rencontrés, c'est quand ils étaient tout mômes, qu'ils étaient voisins, et quand ils étaient tout mômes, ce qu'ils faisaient, c'est comme peut-être, tout le monde a fait ça, peut-être dans sa famille, c'est ils faisaient des petites représentations un peu théâtrales devant la famille. Il y a la grand-mère, il y a le grand-père, et puis ils s'amusent à raconter des histoires. C'est des enfants qui racontent des histoires, qui se mettent un peu en scène. Eux, ils ont, la première fois qu'ils se sont vraiment rencontrés, c'était autour de ce genre de petites histoires. Donc des années plus tard, là, quand nous on tombe sur eux, en fait, ils ont ce passé en commun. Leur première rencontre, elle a été autour de ces petites histoires qu'ils racontaient à leur famille. L'autre explication qui est un peu plus large et qui est par rapport au contexte syrien, c'est que j'avais pas forcément envie de faire un film
sur la guerre en Syrie. Enfin, pas du tout, parce que Oui, ça, oui. c'est un sujet qui me dépasse totalement. D'accord. En revanche, il y a un truc, moi, que dans la diaspora syrienne dans laquelle moi je navigue, il y a un truc que moi je sens très fort chez eux, c'est le romantisme, c'est la place de la poésie, de l'imaginaire dans la culture syrienne. Je veux dire, moi, tous mes amis syriens, il y a du lyrisme chez eux, dans leur goût, dans les musiques qu'ils écoutent, dans les films, dans leur lecture. C'est des choses qui vous emportent et qui sont vachement dans l'imaginaire. C'est pas du tout une culture qui est juste sur factuel, des bombardements ici, des problèmes de faim ou de migration. Il y a autre chose de cette réalité. Moi, je voulais un film, en fait, où c'est ça qui nous donne envie de les suivre, c'est ça qui nous touche, et qu'on se rappelle aussi que c'est ça qui est peut-être aussi en train de disparaître. Donc, je ne voulais pas parler de la guerre, en fait, je voulais parler de l'imaginaire et de la poésie qu'il y a. Et qu'il faut essayer de ne pas la lâcher. Donc ce n'est pas un film politique, Pas du un tout. film d'amour avant tout. Ah ouais. Donc pour moi, c'est... Enfin, après... En tout cas, moi, je n'ai pas de démarche politique du tout. Moi, c'est un film où j'ai envie de rapprocher, que les gens se rapprochent de l'intimité de mes personnages. Mais c'est surtout un film qui, j'espère, donne envie aux gens eux-mêmes d'imaginer des choses pour leurs proches. Moi, mon objectif, c'est pas du tout que les gens ils sortent du film en disant « Ah, ce qui se passe en Syrie, c'est terrible ». Ils n'ont pas besoin de moi pour se dire ça. En revanche, mon petit... S'il y a des gens qui sortent de ce film en disant « Ah tiens, c'est marrant, quand je vais envoyer un petit message à tel ou tel ami ou à ma maman ou à mon petit ami, tiens, je vais m'amuser à leur envoyer un truc un peu imaginatif, un peu original, où je vais avoir envie de le surprendre. » J'ai envie que ça crée ça comme mouvement. Parce que pour moi, c'est ça qui continuellement donne de l'espoir aux relations. C'est à chaque fois qu'on a envie d'imaginer quelque chose pour quelqu'un, on est en train de lui offrir quelque chose qui fait renaître la relation continuellement. Et moi, c'est ça que j'ai envie de descendre avec le film. Ça a été difficile de créer une alchimie, vous diriez, entre les deux acteurs, en sachant qu'ils n'étaient pas sur le même plan, puisqu'ils étaient à distance à la fois dans la diégèse et dans le jeu, du coup. C'est une très bonne question. C'est que pour moi, l'une des grosses performances des comédiens, pour moi, dans ce film, c'est qu'il y a deux particularités à ce film. Un, c'est des plans séquences. C'est-à-dire que bon, le spectateur, il ne s'en rend pas compte, mais il y a des fois où, par exemple, à un moment donné, on a donc le comédien, donc, qui est le personnage de Rawad. Plan large, il est sur une moto au milieu de son salon, et il fait comme si cette moto marchait, et il commence à parler, on se rend compte qu'il fait comme si sa bien-aimée, qui est pourtant à distance, elle est hors chambre, et comme si elle était derrière lui sur le pot-bagages. Et il commence à faire comme s'il était là et à jouer. La scène, elle dure quand même, je ne sais plus, 3 ou 4 minutes. C'est un plan séquence. C'est vrai, ouais. C'est comment dire que... Et j'ai l'impression, enfin en tout cas pendant les projections que j'ai vues, les gens ne s'ennuient pas. Et ça, c'est grâce au comédien. Parce que là, il a 3 minutes de texte et il n'a rien. C'est-à-dire que moi, je ne coupe pas, le cinéma ne l'aide plus là. À ce moment-là, il est tout seul à devoir nous faire vivre ça. Et donc, il faut des comédiens qui soient capables de faire ça. Et qui donc, c'est un peu comme s'ils étaient sur un plateau de théâtre, comme s'ils étaient là, qu'il y ait des spectateurs et qui sont en spectacle client et qu'ils montent sur une moto et que juste avec sa voix et sa capacité d'interprétation, il nous emmène pendant 3 ou 4 minutes. Donc, il y a cette particularité-là dans le travail. La seconde particularité, c'est que c'est quand même un film où il ne cesse de créer pour l'autre, mais où ils n'ont aucune scène ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais l'un en face de l'autre. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que par exemple, dans le film, il y a ce petit clip qu'ils font ensemble où ils se mettent à chanter l'un pour l'autre et ils rebondissent. Et à la fin, alors je ne raconte pas tout, mais ils vont pour s'embrasser. Très concrètement, là, moi, ce que je demande au comédien, c'est de faire comme s'il allait embrasser l'autre, alors qu'en face de lui, en réalité, il a un technicien avec un drapeau et qui lui dit « Non, non, mais lève un peu plus ton menton, attention, il y a la lumière qui est là, attention pour ton micro. » Et il faut qu'il continue à quand même croire dans le romantisme de la situation. Et donc, c'était particulier pour eux. Mais bon, on a travaillé vachement en amont, mais ça... En fait, c'était très... Ce qui me disait d'intéressant, c'est que c'est un film où ils n'ont jamais été sur le même plateau, mais rarement ils ont autant pensé aux partenaires pour pouvoir jouer une scène.
puisque la seule chose à laquelle ils pouvaient penser, c'est je suis en train de faire ça pour l'autre. Comme leur personnage. Exactement. Ils se retrouvaient dans la situation de leur personnage. Et moi, ça me plaisait beaucoup, ça. Bah, écoutez, je vous remercie pour Merci cet entretien. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire à nos spectateurs Oui, j'ai envie de dire, croyons dans la force de l'imaginaire. Vraiment, j'ai envie, surtout pour un public comme le vôtre, qui, à mon avis, est en train de se lancer peut-être dans telle ou telle aventure, que ce soit dans le cinoche ou quoi que ce soit. Je sais qu'on est dans un monde voilà, très complexe et qui nous ballotte énormément. Mais en tout cas, il y a un truc, moi je trouve, dont on ne parle pas assez, c'est notre capacité d'imagination, quelle que soit l'aventure dans laquelle on est en train de se lancer. Croyez là-dedans, parce que ce n'est pas juste des paroles, c'est vous savez, on utilise souvent le terme mettre de la poésie, de la magie dans la vie, tout ça, ça a l'air d'être du pipeau et ça peut l'être, mais très concrètement, pour moi, ce que ça signifie, c'est à chaque fois que vous allez aborder quelque chose, je sais pas moi, des problèmes avec votre famille, des problèmes avec pour trouver du taf, des problèmes pour trouver votre place dans la société. À chaque fois, il y a quand même un truc qui pour moi est ultra précieux, c'est de réussir à imaginer ça de façon nouvelle. Comment moi, à l'intérieur de ça, je peux l'imaginer à ma façon et comment donc je peux continuellement me redonner naissance. C'est ça que j'ai envie de partager, c'est soyez imaginatifs. Soyez imaginatifs. Bah, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment.